Simply the best. Simply the best. Ok. Écoutez, pour... Salut. Attention, je vais éternuer. Et non, c'était une fausse alerte. Ok, c'est parti, je vais introduire 5, 4, 3, 2, 1. C'est encore nous, on est encore là pour le dernier, là on peut le dire, dernier épisode bonus de cette année 2023 du Thé-Noir Podcast. Cet épisode sort le soir, en jour de réveillon, pas le soir, jour de réveillon, Voilà. 31 décembre, pour bien finir cette série d'épisodes bonus. On espère que vous les aurez appréciés. Et comme c'est de tradition, nous allons prendre des résolutions. Et la première résolution que nous allons prendre pour entrer en 2024, c'est de ne pas prendre de révolution. Ça fait... ouais, exactement. Ça fait quelque temps qu'on échange, Ndaya et moi, sur le sujet, sur le fait de la pression qu'on se met à chaque 1er janvier, les abonnements de sport que tout le monde prend pour finalement ne jamais y aller de l'année, que ce côté un peu renouveau, on en parle beaucoup, elle et moi, et sur le fait aussi que, par exemple, moi, je sais que mon nouvel an, c'est le jour de mon anniversaire. C'est pour moi un point de passage où là, je vais faire la rétrospective de ce que j'ai vécu sur la dernière année, etc. Que depuis quelque temps... les Woo Girls américaines, elles appellent ça le retour solaire. The Solar Return, voilà. ton anniversaire. Voilà, donc je me concentre là-dessus. Le nouvel an en soi, pour moi, est devenu un non-événement. Parce que je fais ce que j'ai envie. Je pense qu'il y a une année, j'avais envie de rien faire. Donc j'étais restée chez moi, toute seule, musique à fond, en train de me faire un petit plat devant un film, alterner entre film et faire la boîte de nuit dans ma maison, toute seule. Un des meilleurs nouvel an de ma vie. Mais ça déchire. Donc, une autre fois, j'ai fait avec des amis autour d'un repas, c'était très bien. Le seul truc que j'ai jamais fait au Nouvel An, c'est de sortir en boîte. Je trouve que ça ne m'a jamais plu, et puis ça vaut pas le coup parce que ça te met une pression pas possible pour que la soirée se passe bien, parce que c'est la soirée du Nouvel An. Voilà, l'année dernière, on l'a fait avec Ndaya, on a fait un dîner avec famille et amis, avec les enfants, on était en boubou, on était les tantines pompettes, en train de dire « Allez les enfants, on va danser !» C'est exactement ça. Mais allez, soyez cool. Voilà. Et ils nous regardaient je genre... trouve que c'est les meilleurs moments. Si je fais un comparaison avec les quelques nouvel an où je suis partie en soirée, je me rappelle même pas. Je me rappelle même pas ce qui s'est passé, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Et en plus, là, on avait un appareil, on avait un Polaroid que j'ai fait développer après. Et c'est trop drôle, tu vois, parce que du coup, t'as des photos où tu vois les enfants qui vont essayer de prendre des trucs, mais tu te dis, mais c'est improbable. T'as les photos où ils ont oublié de mettre le flash, donc tu devines ce qui se passe ou quoi. Mais tu vois, c'est des moments c'est un moment qu'on a apprécié tous ensemble. Donc moi, j'ai toujours été plutôt partisane de soit je le fais en seul, ou soit en petit ou gros comité, mais chez quelqu'un avec une table, des trucs, plutôt que d'aller en extérieur. Je sais pas, j'ai un peu le côté de tu vas sortir, il va t'arriver une bricole. Tu vois, tu vas aller en soirée au Nouvel An, tu vas louper ton métro, tu vas te retrouver à une station où tu devais pas être, tu vas croiser des gens qui sont un peu trop choux pour faire la fête. Enfin bref, pour moi, sortir le soir du Nouvel An égale problème. C'est vrai. Je sors pour aller à un endroit précis, mais sortir dans le dehors, pas pour moi. Et tout ce qui s'accompagne avec ce côté nouvelle année, nouveau New Me, machin, etc. On est tout ça. Allez. Plus on en parle, et plus les années passent, plus on se dit. Mais tu sais quoi, c'est bizarre parce que cette année, de la j'ai même pas façon, vu la photo de la dame là, de femme d'influence qui monte les marches. Si, je l'ai vue, moi. Je l'ai vue. Elle était en train de gravir une montagne cette fois-ci. Il n'y avait plus les petits cartons. Je t'enverrai la photo. Il n'y avait plus les petits cartons, mais elle était en train de pousser. Non, mais... chaque... Libéré, non, elle poussait
J'ai vu une image où elle pousse une énorme pierre en haut d'une montagne où elle est en talons et cette fois-ci, elle n'a plus les cartons qu'elle a laissés derrière elle. Bon, je pense que c'était une image... non, je pense que c'était un peu de la satire, cette affaire, mais voilà, enfin, c'est le côté de... On est obligé de prendre des résolutions parce que là, on est entre Noël et Nouvel An, c'est un peu la période où on ne sait pas trop quel jour on est, qu'est-ce qui se passe, etc. Semaine prochaine, pour ceux qui retournent au boulot, c'est bah alors, t'as fait quoi au Nouvel An? Entre amis, c'est t'as fait quoi au Nouvel An? Ah ouais, c'était cool. Et du coup, t'as pris quoi comme résolution? Il va y avoir le Dry January qui va commencer où tout le monde va se dire non, mais c'est un peu un reset, Oh, je bois plus non, mais je bois d'alcool. plus d'alcool. Et puis, tu sais quoi, Voilà. je vais faire un mois vegan aussi parce que. Voilà, non mais je reprends le sport, vraiment, j'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue, j'ai décidé d'être une maman Non, plus mais franchement, patiente, moins m'énerver sur mes enfants, j'ai décidé de préparer tu tous vois, mes quand on repas, s'insulte, là, quand les tontons ils nous insultent, ils disent ah, ayez un peu de. Bozalana, moi, cadre, un peu de sens, un peu de raisonnement dans la tête. voilà. Donc, le 24, là, c'est toi qui as mangé 1 kilo d'agneau. C'est toi qui as mangé 1 kilo de dinde. Maintenant, janvier, tu te dis, oh, je vais être végane. Ouais. Tu penses que ça va recalibrer? Mm, Ça va rien ça va recalibrer. rien recalibrer. Euh, Tu as mangé 1 kilo de dinde à toi seul. mais c'est ça. Arrête un Non peu. mais c'est ça. Et puis le truc, c'est que honnêtement, j'aimerais bien, si parmi vous, il y a des personnes qui ont pris des résolutions et qui ont réussi à les tenir, dites-nous. Parce que j'ai l'impression que le 1er Ouais, janvier, les résolutions qu'on prend sont des résolutions improbables et les plus yes. difficiles. Tu vois, ne serait-ce que se dire, bah là, je décide, je vais aller au sport 5 jours par semaine, je vais boire 2 litres d'eau par jour, je vais marcher 1 heure par jour, je vais arrêter de prendre les transports, je vais faire du vélo. Et t'es là, tu dis, Mhm. ouais, ok, en fait, et le fait de faire petit à petit, je comprendrais hein, si, et je comprends les gens, pas je comprendrais, je comprends les gens qui prennent des petites résolutions et qui arrivent à les tenir du genre, euh, moi je parle pas des gens qui disent, euh, je vais aller au sport 1 fois par semaine, c'est ma résolution de 2024, je vais me forcer 1 fois par semaine, parce que ça c'est quelque chose qui est Ouais, ça va, c'est raisonnable. atteignable. Mais si tu es une personne qui Bah passe oui, du tout complètement. à rien, je sais pas comment tu fais. C'est impossible parce que le Je choc. sais pas, et puis je trouve aussi que ça te gâche ton mois de janvier parce que ton mois de janvier il devient très anxiogène d'un coup en fait. Ouais, Et en plus de ça, quand tu te mets beaucoup de résolutions, tu te donnes de nombreuses opportunités de te décevoir. Ce exactement. qui veut dire que quand tu vas faire le bilan de ton premier mois de résolution Mhm. et voir que même sur le tout premier mois de l'année, t'as pas réussi à te tenir à tout, tu vas Exactement. être déçu. Tu Exactement. commences ton année avec des déceptions, avec une baisse d'estime pour toi, et le mois de février, ben, il va pas être agréable non plus. Donc, Ouais, j'aime bien l'idée d'avoir une petite résolution par mois, tu vois, un objectif par mois à atteindre sur toute l'année, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. ouais, Mais encore, pour moi, j'ai toujours trouvé que le mois de janvier, c'était un mois stressant. stressant. Il est fatigant parce que t'as fait tes fêtes, etc. T'as dépensé beaucoup d'argent en décembre en général. T'arrives en janvier, tu veux juste renflouer les caisses et te reposer, enfin pas te reposer, mais te remettre en fait de tout ça. Euh, Et non, t'as pas la possibilité de faire ça parce que tout le monde est en train de te dire il faut que tu fasses ça, qu'est-ce que t'as décidé de changer dans ta vie, machin. C'est le moment de se recalibrer. Non, je veux juste Laissez-moi remplir mon vivre, quoi. compte en banque parce qu'il a été complètement drainé en décembre en fait. C'est Je veux ça. juste retomber sur mes pattes si possible et puis commencer par là quoi. En plus de ça, le mois de janvier, c'est un des mois les plus longs de l'histoire. C'est toujours un Oui, mois où, enfin, 45 jours. non mais t'es là, tu te dis, mais quand est-ce qu'il se termine? Là, j'ai l'impression Mm. qu'on est au mois de janvier pendant 3 mois, quoi. Et puis, euh, Ouais, et puis je sais pas, je suis de plus en plus partisane du faire les choses pour soi et pas pour les autres. J'ai l'impression que c'est un peu la c'est ça. compétition à qui aura les meilleures résolutions, qui aura fait la soirée la plus ouf du Nouvel An. Enfin, surtout que ça veut Mais strictement tu sais rien déjà qu'au dire. bureau, tu vas avoir droit à que ces conversations-là, hein. Oui, Au et bureau, tout le monde va parler de Eh ouais, toi, t'as décidé de faire quoi? Non, moi, j'ai décidé d'apprendre le mandarin. 15 minutes par jour, c'est super simple, je te avec jure. À Duolingo. partir de février, je saurais parler en conversationnel, tu Mm, vois, c'est bon, quoi. ouais, et puis Et avec, toi? avec Duolingo, c'est hyper simple. Et en fait, moi, ce que je trouve Mais vraiment, oui, vraiment ouf, tu vois, par exemple, là, à mon anniversaire, j'ai décidé que j'allais apprendre une nouvelle langue. On était avec mes... tricheuse. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que t'es une tricheuse? Non, On peut le alors dire ou non, non. pas?
cette meuf, elle est toujours dans l'abus. Et là, Guys, je veux vraiment dire guys, cette meuf. Là, je veux vraiment cette meuf. guys, Cette meuf. j'ai jamais vu une mytho comme ça de toute ma vie. Néné, Vraiment, c'est aujourd'hui. non, C'est je vous jure, c'est aujourd'hui. grave. Aujourd'hui, c'est là que t'as choisi. Aujourd'hui, Ah, là. ok. Mais oui, j'ai choisi parce que t'as voulu le mentionner, donc je vais grave t'afficher. Non. C'est pas normal de copier les gens comme ça. La menteuse. Guys, La menteuse. écoutez. La menteuse. Écoutez. Oh, Parce wow. que si vous écoutez le podcast, vous aurez les preuves. Wow. Dans l'épisode 59 ou 60, je vous ai dit que je suis rentrée du Portugal. Maintenant, devinez quelle langue elle va apprendre, Néné. Devinez quelle langue elle va apprendre depuis que je suis rentrée du Portugal. Madame, tu sais quoi? Tu sais, c'est comme quand on fait Kems contre Kems. Moi. Ouais, contre Kems, Moi, j'étais contre Kems. J'étais contre Kems. Les preuves sont là. T'es rentrée du Portugal. Mais si on reprend les commencements, ma mère a grandi dans un village au Congo, à la frontière avec l'Angola. Angola où on parle portugais. Donc, depuis que je suis petite, je sais que ma daronne, elle parle portugais. Et un jour, je m'étais dit... Mais depuis qu'elle parle portugais, c'est aujourd'hui tu vas apprendre. J'avais déjà appris 2-3 mots. Mais là, j'ai décidé... Mais moi aussi. Mais moi aussi. Você, bom dia. Tudo Pau bem. de Deus. Tudo Moi bem. aussi. Oh, comment est pitch. Tudo bom, mais par des douches, je sais pas, moi aussi je parle. J'avais appris 2-3 choses. Mais là, je me suis dit, parce que j'avais décidé d'apprendre l'italien. Si vous écoutez le podcast, vous savez mon amour que j'ai pour l'Italie. Je dois y aller au moins une fois par an minimum, sinon je me sens pas bien. Et j'avais commencé à apprendre l'italien et tout. Et je me dis, franchement, quitte à apprendre une langue, autant apprendre une langue qui est utilisée autre part que dans un seul pays. Donc, étant étudiante, j'avais appris l'allemand. Et je m'étais dit, bon, bah, c'est pareil, l'allemand, c'est pas né dans 3 pays, ça sert pas à grand-chose. Et l'autre langue, c'était l'espagnol. Mais j'ai pas cet attachement pour les pays hispanophones. Je sais pas si c'est on dit. Les hispaniques, bon, bref. Enfin, j'ai pas ce truc où je me dis, je vais aller au Chili, je vais aller... le seul pays où on parle espagnol où j'ai vraiment envie d'aller, c'est au Costa Rica. Mais sinon, tu vois, j'ai pas cette envie de me dire, il faut que j'apprenne l'espagnol parce que ça va me servir dans l'Amérique latine ou quoi que ce soit. Et donc, autre langue qui, pour moi, faisait du sens, c'était le portugais. Parce que j'ai envie d'aller au Cap-Vert, parce que j'ai envie d'aller en Angola, parce que j'ai envie d'aller au Brésil, etc. Et que le Portugal, j'y étais, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant apprendre le portugais. Et je me suis dit, en plus, j'ai une maman qui parle un peu portugais. Voilà, j'ai des membres de ma famille qui parlent portugais. Donc, allez, ça y est, je me suis décidée. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas le centre de mon univers. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, waouh. Waouh. Donc, tout ça... Comment je la crois pas, c'est abusé. Non, mais de toute façon, on va apprendre toutes les deux. On verra qui va apprendre plus vite. Voilà. Puisque c'est les compétitions en janvier. Voilà. Résolution de compétition de janvier. Qui sera lusophone en première? Exactement. Mais... Bam, bam. We shall see. Mais bon, voilà, ça serait... Tu vois, s'il y a des choses des décisions que je dois prendre qui vont se tenir, ça sera plutôt dans ce sens-là. Et puis après, même avant ça, même avant mon anniversaire, j'avais décidé, je me suis dit, en fait, j'ai l'habitude de faire du sport. Là, ça fait 3-4 mois que je fais quasiment plus rien. Et ben, j'ai pris la décision. Je me suis dit, une fois par semaine, je vais aller à la piscine, au moins 2 heures. Je l'ai fait. Mais je l'ai fait pour moi. Je n'ai pas attendu le 1er janvier pour le faire, tu vois. C'est des petites choses, tu vois, de se dire... je pense que tout le monde a bien conscience que, oui, effectivement, tu fais de l'excès zèle en janvier, mais qu'on a le droit de prendre des résolutions à n'importe quel moment dans l'année. J'ai une de mes potes, elle a décidé d'arrêter de fumer le jour de son anniversaire. Elle a dit, voilà, dernière clope, boum, elle a posé. Le lendemain, c'était son anniversaire, depuis, elle a plus fumé. Elle a dit, voilà, c'est bon, c'est fini. Terminé. Félicitations. Ouais, et... Elle se dit, tu vois, c'est un élément pour elle qui est marquant. Tu vois, elle se dit, voilà, j'ai décidé d'arrêter de fumer le jour de mon 40e anniversaire. Elle se dit, voilà, maintenant, je sais que à partir de maintenant, on repasse à 0. C'est plus dans ce sens-là, non pas qu'on veuille pas... qu'on interdise aux gens de prendre des résolutions, parce que chacun fait ce qu'il veut, après tout.
Mais la Mhm. course à l'excellence qu'il y a le 1er janvier, enfin, tu vois, c'est comme si tu prends un nouveau cahier, tu es sur la première page, et de la première page, tu Ouais. écris toujours bien. Parce que tu es là, tu dis, voilà, je vais prendre mon temps, c'est posé, etc. Mais tu tournes là, 2, 3, 4 pages plus loin, ça commence à être des brouillons, des trucs barrés, des notes de travers, des machins. Enfin, c'est ça, Je te ne vous jure. tirez pas une balle dans le pied, en fait. Vraiment, ne vous tirez pas une balle dans le pied. Si on a un conseil qu'on peut vous donner, si vous avez envie de prendre des résolutions, c'est mettez-vous des objectifs atteignables. Si votre résolution, c'est de perdre du poids, ne vous dites pas, je vais perdre 10 kilos en un mois. Ça n'arrivera pas. Puis c'est pas ça. Ouais, c'est vraiment de la C'est... torture, ça. Tous les Ouais. trucs disent que quand on se donne des objectifs et qu'on se fait des petits points, l'idéal, c'est de faire des petites choses, des petites habitudes avec des petites... Enfin, créer une petite habitude qui va ensuite donner autre Mhm. chose. Donc Ouais. plutôt Ben, ça. moi, je trouve que oui, c'est un très bon conseil. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre des décisions par rapport à des situations de la vie aussi, Mm. tu vois. Par exemple, précédemment, j'expliquais que quand mon dernier contrat de travail s'est terminé, eh ben, je me rendais compte en fait que j'avais pas pris assez de temps pour me reposer, etc. Et c'est là que j'ai pris la décision. En fait, j'ai juste observé la situation et je me suis dit, bon, ok, si tu arrêtes de travailler pendant autant de temps, il faut quand même que tu aies une routine, il faut que tu fasses quelque chose, tu vas pas juste rester à la maison et te reposer indéfiniment. Mm. Et donc c'est là où j'ai pris la décision de vraiment me mettre à la peinture, parce que Ouais. c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Mm. J'ai toujours dessiné, etc. Et j'ai jamais vraiment exploré le truc à fond, Mm. où je suis vraiment dans une dynamique où je me dis, je prends des cours, j'apprends des techniques, etc. Exactement. Je me suis dit, ben ce sera le moment de faire ça. Et c'est là que j'ai pris cette, je sais pas si je peux dire une résolution, ben ouais. J'ai pris cette résolution de, ok, si tu vas pas au bureau, et ben tu vas consacrer, peut-être au lieu de faire 35 heures au bureau, tu vas faire 35 heures par semaine de peinture, de Ouais. dessin, d'apprentissage. Et ça, je suis trop contente parce que je m'y suis vraiment tenue. Et j'étais sûre que j'allais faire moins, parce que je m'étais vraiment mis en tête, il faut que je fasse ça comme si c'était mon travail. Ouais. Et au final, quand tu te mets à faire le dessin et la peinture, et je pense que j'ai fait plus que 40 heures par semaine, c'est vraiment chronophage. Bah oui. Tu te rends pas compte du temps qui passe, c'est incroyable. Genre, je déposais mes enfants à l'école, je rentre chez moi, je commence à peindre, jusqu'au moment où je dois les récupérer à l'école. Je me dis, oh purée, Et là, tu te dis, oh ça waouh. passe trop vite, c'est abusé. Ouais, sans compter les nuits où j'étais en train de peindre et de faire d'autres choses en même temps, etc. Franchement, je suis super contente parce que j'ai commencé du coup au mois d'août, mi-août, fin août. Et quand je regarde le premier truc que j'ai peint au mois d'août et ce que j'ai peint récemment, mais je suis trop fière de moi, Mm. je suis trop contente. Tu vois Je me dis, purée, l'évolution. en 4 mois, t'es capable de faire... Ouais. Donc je me dis, franchement, si tu trouves quelque chose d'intéressant avec un objectif raisonnable, ben, tu peux vraiment progresser en fait. Ouais. Tu peux vraiment, vraiment progresser sans te mettre de pression par rapport au calendrier ou quoi que ce soit. Mais là, j'ai vu que ça a fait toute la différence. Et Ouais. c'est vraiment un truc, si je peux encourager qui que ce soit à commencer une activité que vous avez en tête depuis tellement longtemps, faites-le, franchement, faites-le. Parce que depuis le temps que j'avais ça en tête, mais c'était abusé Ouais. en fait. Je regardais tout le temps des gens sur les réseaux en train de faire leur peinture, en train de faire leur dessin, en train de faire plein d'activités manuelles. Moi, j'ai toujours aimé les activités manuelles et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée en fait. Parce que je dessinais beaucoup avant, j'utilisais les pastels. D'ailleurs, j'aime bien t'envoyer des bastos, Néné, mais je dois quand même te donner tes fleurs aussi. Parce Ah. que je me rappelle qu'à un Noël, tu m'avais offert tout un set de pastels et tout. Tu m'as dit, voilà, comme ça, tu vas pouvoir te remettre au dessin et tout. Mm. Donc, voilà, t'es pas une hater tout le temps, tu Oh vois. Il y a des waouh. moments En où plus, t'es elle bien. a, elle a bien dit, t'es pas une Il y a des... hater tout le temps. Waouh. Même quand tu essaies de Il y a m'envoyer des des moments où t'es fleurs, quand même une meuf bien, tu vois. oh, tu m'envoies des fleurs avec des épines. Waouh. Mais oui, mais c'est ça. Waouh. Je te jure. Il y a quand même des moments où t'es une meuf bien, tu vois. Tu Euh, m'as encouragée à reprendre et tout à ah. plusieurs reprises. Ouais, si je peux encourager les gens à se lancer dans ce truc-là qu'ils attendent depuis, parce que je sais que depuis que je poste les différents projets sur lesquels j'ai travaillé, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent, ah, moi aussi, ça fait un moment, je me dis que j'aimerais bien le faire et tout. Je dis, fais-le! Euh, J'agresse les gens, euh, genre, mais fais-le, tu prends juste ton papier, tu te poses, tu commences et tout, c'est bon. Parce qu'on aime trop être dans nos têtes à se dire, ah ouais, j'aimerais bien commencer ça, j'aimerais bien commencer ça. ouais. Alors que ça demande rien, en fait, il faut juste t'asseoir et le faire. Ouais. Je suis d'accord. Ça demande pas énormément d'organisation, quoi. Donc, ouais, je suis contente d'avoir fait ça.
Euh, une autre chose dont je suis contente de m'être remise à la lecture. Parce que ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais ado. Ouais. Je passais mes journées à rester dans des univers fictifs, à lire mes bouquins toute la journée, j'étais trop heureuse. Et après, enfin, je suis passée à l'âge adulte et j'ai juste complètement délaissé ça. J'arrivais plus du tout Mm. à lire régulièrement. C'était vraiment aléatoire. J'allais peut-être lire un ou deux bouquins dans l'année comme ça par hasard et peut-être une année, j'avais pas du tout lire. Ouais, Mais là, je suis contente d'avoir remis ça aussi dans ma routine. Parce que j'étais toujours dans cette même démarche, en fait. Je me suis dit, je vais arrêter de travailler, mais il faut pas que... J'ai pas envie de rester... Tu vois, j'ai besoin que mon cerveau, il reste encore actif, quoi. ouais, c'est ça. J'ai pas envie de me ramollir mentalement. Donc je me suis dit, bah voilà, il faut que je m'éduque sur d'autres choses. Donc j'ai lu des livres dans toutes les catégories possibles et imaginables. Il y a un livre que je lis sur la psychanalyse, un livre sur la sexualité. Après, j'ai fait des fictions, j'ai fait des comics, j'ai fait vraiment tous les registres possibles et imaginables, histoire de me remettre dans le bain d'apprécier la lecture et voir ce qui m'intéresse maintenant, tu vois. Ouais, Parce que plutôt, c'était beaucoup les fictions qui m'intéressaient. Aujourd'hui, je me rends compte que tous les livres, genre psychologie, etc., ça me plaît beaucoup. Et aussi la poésie. d'accord. C'était pas forcément quelque chose qui me plaisait avant que j'arrivais à lire comme ça. Ouais. Mais maintenant, j'aime bien lire des recueils de poèmes. Donc, j'ai lu Rupi Kaur, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit son nom. J'ai découvert Rupi Kaur alors qu'on postait toujours ces trucs sur Instagram. Je me disais, mais c'est qui cette femme? Mm. Tout le temps, les gens, ils postent ces citations sur Instagram, etc. Mm. Donc je me suis dit, je vais lire ces recueils. J'ai lu aussi Maya Angelou. Ouais, faut que je rajoute d'autres choses. Donc, si vous avez des recos en poétesse noire, de préférence, ce serait super. Mais ouais, je me suis remis à fond dedans, donc ça, je suis très contente. Ah, c'est ça, hein. Moi aussi, on en a parlé dans un épisode il y a pas longtemps aussi où je disais que j'ai une pile de livres à lire et à continuer. Et je le fais au fur et à mesure, mais ça, c'est pareil. Hein, ça fait partie des choses qui, pour moi, sont... c'est une décision que tu prends, tu vois. L'année dernière, ce que je m'étais dit, c'était que je vais pas prendre de grandes résolutions sur l'année, mais que plutôt, tous les mois, je me fixerais un petit objectif. Donc, il y a un mois, Yes. l'objectif, c'était d'économiser tant. Un autre mois, l'objectif, c'était de lire 2 livres. Le mois d'après, c'était Mhm, de faire 2 séances de sport dans la semaine. Enfin, des petites choses mhm. qui me donnaient le goût. Par contre, allez, je dirais que ma grosse résolution l'an dernier, c'était de voyager et de me faire plaisir. Ça, c'était vraiment un truc où je me dis, je vais m'écouter. Donc, je vais tout Et faire. tu l'as fait. Je me suis trop écoutée même. J'ai même trop écouté. Attends, mais du coup, t'as fait combien de voyages alors, Mais j'en ai fait, cette année? j'en ai fait un par mois. Hein. Je pense que Purée. je suis allée au Congo 2 fois. Attends, je compte parce que j'ai fait Congo 2 fois. Mais c'est vrai, t'es partie deux fois? Ouais, Purée, mais je viens de Non, réaliser. non, mais je suis partie 2 fois au Congo. Mais ça va, Je suis quoi. je suis Ouais. partie en Côte d'Ivoire. Je suis partie à Malte. Je suis partie en Suède. J'ai fait Londres. Bon, Amsterdam. j'ai fait Amsterdam. J'ai fait la Belgique aussi. J'ai fait l'Italie. Mhm. Euh, ce que j'ai L'Italie, c'est chaque année, toi, son temps. Oui, oui, c'est chaque année, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, j'ai été dans le sud de la France. Voilà, je compte ça quand même comme un voyage. J'ai l'impression que j'oublie J'ai fait le Maroc, j'ai fait Marrakech. Euh... Je suis en train d'oublier un truc. Mais je sais... Bah, grosso modo, Mhm. j'ai fait, j'ai fait 11 destinations. 11 ou 12 destinations l'année dernière, Ah ouais. cette année. Et Félicitations. ouais, franchement, je me sortais comme moi-même. Mais après, tu vois, ça peut être... tu vois, j'avais pris aussi la carte de réduction J'avais pris la carte Air France parce que souvent, vers le mois d'octobre-novembre, ils font à moitié à 25 euros. Et Ouais. ce qui est pas mal, c'est que du coup, quand tu voyages beaucoup en Europe, t'as le bagage en soute qui est compris, t'as un peu des réductions sur le billet, etc., etc. Donc, ça coûte... Ouais, c'est cool. Normalement, ça coûte 50 euros, mais quand elle est en réduction, elle passe à 25. Et pareil de la carte
la carte de réduction de la SNCF, je l'ai prise aussi. Et finalement, c'est rapidement rentabilisé parce que tu peux voyager un adulte avec 3 enfants, tu peux à des prix plus ou moins, enfin, plutôt intéressants. Mais ce qui est chiant, c'est que, bon, par Yeah. exemple, pour les voyages en train, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Ça, par contre, c'est vraiment chiant. Mais de manière générale, tu vois, c'est des choses que j'utilise. Mais voilà, là, le gros projet la grosse envie de 2024, c'est plutôt de me dire voyager plus en train. Pas forcément toujours prendre l'avion pour aller quelque part, mais si je peux aller en train, le faire, Ok. de le faire. Mais tu vois, je me mets pas d'objectif en me disant je vais visiter tant de choses. J'ai des envies pour l'année, par exemple. J'ai envie Ouais. d'avoir mon chien. Ça, c'est ma chienne, je sais pas. On m'a dit Yeah. mais on m'a dit qu'il fallait que c'est l'animal qui te choisissait. Donc, je vais découvrir ça cette année. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est ça. Grosse envie, c'est de déménager. Mais tu vois, c'est pas une résolution. Et après, je vais continuer. Ouais, c'est une étape dans ta vie que tu as envie de passer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus ça. C'est ça. Je me dis pas, Ouais. là, je vais... Ouais, je sais pas. J'ai pas de... Tu vois, j'ai pas de liste. J'ai des envies à réaliser dans l'année. Mais j'ai pas un truc ouais, j'ai pas un gros truc, quoi. J'ai vraiment pas un gros truc du genre, je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter de fumer, déjà je fume pas donc c'est pratique. C'est enfin, Mais du coup, t'as arrêté, bravo. Félicitations. voilà, tu vois, je verrai en fait tout au long de l'année en fonction de comment je me sens et peut-être que je vais continuer ce truc de petites étapes mensuelles, genre chaque début de mois en me disant un petit peu avant chaque début de mois, me dire bon, qu'est-ce que j'ai envie de... Allez, je me fiche un objectif Ouais. ce mois-ci, quoi. Ok. Moi, je suis vraiment fixée sur mon anniversaire, là. J'arrête pas d'y penser comme c'est dans 2 mois. Je me dis, j'ai vraiment envie de faire un truc genre, un truc très girly. J'ai envie de faire une grosse fête juste avec mes sœurs, mes cousines. Je sais pas encore dans quel cadre ça va se faire, mais j'ai que ça en tête. J'ai vraiment envie de... Tu vois, ça c'est mon fils. Ouais. Tu sais quoi? Je pense que je vais même pas le couper au montage parce que j'ai besoin que le monde entier sache Quel genre à quel point d'enfant? je souffre avec ce Quel garçon. genre d'enfant c'est? Non, maman, elle travaille. Non, tu vas voir Daddy. Maman, elle travaille. Je te jure, je vais le laisser au montage. J'en ai marre. Il faut que la tyrannie cesse. C'est incroyable cet enfant. L'enfant de Ndaya. Il en a rien à faire. Je lui dis, j'enregistre. Il me dit, mais tu finis quand? Et T'as pas fini? Ok. tu n'as toujours pas Euh, fini. Je te jure. Mais ouais, j'ai trop hâte de fêter mon anniversaire. Bref, j'espère que je vais réussir à organiser un truc de qualité. Comme Néné l'a dit précédemment, nous allons apprendre le portugais. Puisqu'on apprend en famille chez nous. On apprend en famille. Je te jure. Quoi d'autre? Franchement, je pense que c'est tout, hein. Je vais vraiment voir. Je pense que je vais laisser janvier passer, voir comment janvier s'annonce. Et on verra bien. Parce que je suis tellement traumatisée de l'année où, tu sais, on a fait plein de résolutions, de prédictions pour 2020. On a dit c'est notre année, machin. Et Bla, puis on s'est bla, retrouvé en bla. pandémie. Ça m'a traumatisée, hein. Ouais. Ça m'a tellement traumatisée parce que on n'a jamais fini une année sur autant d'énergie et d'anticipation. On avait tellement hâte que 2020 commence, on disait 2020 c'est nous, 2020, ceci, cela. 2020 vision, hein? Waouh, ça m'a abattu. Je ne me laisserai plus jamais avoir. Donc je vais voir comment janvier se présente, s'il y a une troisième guerre mondiale qui se met en place, Enfin, on verra. On verra. Ouais. Survivons à janvier déjà. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Survivons déjà un mois de janvier qui dure 1000 ans. Si vous avez envie de prendre des résolutions et... Dites-nous si vous êtes le genre de personne à prendre des résolutions. Pourquoi vous prenez absolument vos résolutions le 1er janvier? Est-ce que c'est parce que vous suivez la trend ou c'est parce que pour vous, c'est un bon repère? Si vous avez pris des résolutions, partagez avec nous. Quelles sont vos résolutions? Peut-être que vous allez nous inspirer, vous allez nous donner des idées. Mhm.
Mais Et si vous avez besoin de personnes qui vous envoient des messages toutes les 2 semaines pour dire alors, on en est où avec cette résolution, je serais appelez-nous, ravie de le faire. appelez-nous, nous. Je trouve que c'est tellement plus simple de faire ça. Et grave. Être un bully. Harceler les gens Je pour te qu'ils jure. fassent leur taf. Ça, je sais faire. Attends, mais je t'avais pas raconté, je crois que je te l'avais raconté. J'ai rencontré, euh, euh, j'ai rencontré Charlotte, qui est la créatrice de la page Mangeuse d'herbe, Mhm. et donc elle est chef et elle est antispéciste. Elle est chef végane et elle est antispéciste. Et Ok. en fait, quand je l'ai rencontrée, elle me racontait que elle était en train de créer son podcast, etc. Ok. Et donc on a discuté de ce que son podcast allait être. Et je disais, oh, mais c'est super et tout. J'ai trop hâte de t'écouter parce que, en fait, quand elle parle de son engagement, tu sens que c'est quelqu'un qui est passionné et tout. Donc je lui disais, tu vois, même si c'est pas forcément un sujet qui m'aurait intéressé en podcast, la façon dont t'en parles, j'ai hâte d'entendre et Bien tout. sûr. Elle me dit, ah ok et tout, faut vraiment que je me motive. Il faut juste que je me motive en fait à vraiment structurer le truc et à le sortir. Mhm. Et je lui ai dit, ok. Et depuis qu'on s'est rencontrés, chaque Tu semaine, la comme ça, harcèles. sorti de nulle part, je lui dis, hey Charlotte, ça va? Alors, ce podcast, Vous voyez, ayez des Naya dans la vos vies. pauvre, Après, on va te ma bloquer. pauvre, je te jure. On va te J'ai dit, bloquer. non, mais c'est mignon tout ça, je vois, tu fais des trucs et tout, Le mais le podcast, c'en est podcast, où? j'attends, 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 je suis madame. là. Faut me dire. Voilà, c'est ça. Donc, avec plaisir, je ferai ça avec plaisir, vraiment. Et puis, si on peut vous demander une chose, franchement, restez les mêmes en 2024, hein, Vous êtes les parce que meilleurs. vous nous avez fait grandir comme pas possible. C'est incroyable. En fait, parce que vous les voyez pas les statistiques, mais la façon dont vous avez vraiment partagé le podcast et vous avez été de plus en plus fidèles Ouais. et vous avez vraiment répandu la bonne parole, quoi. Mm. Parce que la croissance qu'on est en train de vivre là, elle est incroyable. Ouais. Donc vraiment, restez les mêmes. C'est vraiment gratifiant de voir que le travail qu'on fait vous parle autant. Surtout qu'on ne serait jamais imaginé de continuer ça pendant autant d'années, mais au final, on est encore pertinente. Ouais. Et c'est vraiment valorisant, en fait, de savoir ça. Donc, You're merci simply the infiniment pour best. votre fidélité. Yeah, simply the best. Mm. Ouais. Et je te laisse conclure, Néné, avec ta blague de beauf. Et Allez, bien, salut. et bien, on vous dit à l'année prochaine. Dun, dun, dun. Ah. C'est ma blague préférée. Préférée. Allez, bye. Bye.